va faire, si vous le voulez bien, une mini-interview de Monsieur Elie Chouraki en toute intimité. Allez-y, oui. Alors, si vous aviez vécu l'époque des 10 commandements, Oui. quel personnage auriez-vous aimé incarner? Moïse, Ramsès ou celui du serpent? J'aurais aimé être Moïse. J'aurais aimé être Moïse. Mais bon, c'est un rôle difficile à porter, mais je pense que c'est un personnage absolument fascinant, comme les grands prophètes de notre histoire, de toutes les, quelles que soient les religions, et quel que soit ce qu'ils ont apporté après, en tout cas, c'est des personnages qui sont absolument fascinants. Et Moïse a été un libérateur, donc c'est un libérateur, ce n'est pas un conquérant. C'est un homme qui a libéré les Hébreux, c'est un homme qui a apporté la loi, alors que ce soit Dieu qui lui ait dicté ou lui qui l'ait faite. Il a apporté la loi aux Hébreux, il a apporté la loi au monde. Et c'est sur ce socle-là que vit notre civilisation. Donc c'est quand même un personnage absolument ahurissant. Monsieur Chouraki, où aimeriez-vous rendre votre dernier souffle? Ici. Le désert du Sinaï, la plage de Yafo ou sur scène? Ici, là où je suis, là. D'accord. Exactement ouais, là où vous êtes. Voilà, là, ici, là, au soleil. C'est immortalisé dans la caméra. Ici, ça m'irait très bien. Le soir du 31 décembre, on vous propose petit four, caviar, champagne et foie gras ou couscous au beurre avec des raisins secs et du lait caillé. Qu'est-ce que vous choisissez? Couscous au beurre. Mais enfin, de quoi parle-t-on? Couscous au beurre, le seul problème c'est que je peux en manger tellement qu'après je peux m'écrouler pendant 2 jours. C'est vraiment ma Madeleine de Proust, c'est le repas de mon enfance et encore aujourd'hui c'est mon repas préféré. Le soir de Hanouka, on vous propose d'écouter J'ai cherché d'Amir Haddad, L'envie d'aimer de Pascal Obispo ou Les filles de mon pays d'Enrico Macias. Vous optez pour? L'envie d'aimer, je la connais par cœur. Hein. J'adore Enrico. Je trouve que c'est un mec, enfin c'est un homme absolument merveilleux. Et je trouve qu'il a véhiculé beaucoup de passion, beaucoup de bonté, C'est un homme, peut-être Les filles de mon pays, oui. C'est à la fois nostalgique et un hommage à Enrico. Si votre fils Solal de 8 ans vous appelle pour vous dire qu'il est grippé, est-ce que vous quittez la scène pour aller le border? Vous restez au travail, mais en bon papa juif, vous l'appelez 15 fois par jour s'il va mieux et s'il a bien pris ses médicaments? Ou au contraire, vous préférez ne pas trop l'appeler et le chouchouter afin qu'il s'endurcisse et ne soit pas trop fragile? Non, moi je m'occupe de mes enfants. Ouais, de tous, j'en ai beaucoup, j'en ai 5. Hein. Vous quittez la scène? Oui, je peux quitter. Si vraiment c'est important, oui, je quitte. Si c'est une grippe, je sens que c'est pas méchant. Il a sa mère en plus. Donc, mais je suis très proche de mes gosses et je suis très proche d'eux parce que je suis très égoïste et je veux en profiter au maximum. C'est pas du tout un espace de générosité de ma part. C'est vraiment que je leur dis venez parce que je me régale. Quoi. Donc c'est vraiment... non, je m'occupe d'eux, oui. Si votre grand César vous annonce demain qu'il se convertit et veut se marier à la mosquée, vous l'accompagnez et lui dites Mazel Tov? Vous l'emmenez voir un rabbin, un psy et discuter avec lui pour tenter de l'en dissuader? Ou alors vous choisissez de le renier et de plus jamais lui adresser la parole? Non, jamais. Quelle horreur. Non, je respecte. Vous savez, je crois que les hommes sont les hommes. Et évidemment, si je sens que derrière ce choix, il y a quelque chose qui est vicié ou qui est mal intentionné ou qu'il a été manipulé, je mettrai toute mon énergie pour lui révéler cette manipulation et faire en sorte qu'il en sorte. Mais si son choix est pur et si son choix est un choix d'homme, je ne vois pas pourquoi on empêcherait un homme d'être musulman, juif ou chrétien, parce qu'à ce moment-là, on pourrait dire à un musulman, si votre fils avait décidé tout d'un coup d'être juif, est-ce que vous l'assassineriez, est-ce que vous le répudieriez? Et c'est blâmable. Est-ce que vous n'aimez plus votre fils parce qu'il est homosexuel? Est-ce que vous n'aimez plus vos enfants parce qu'ils prennent une autre direction de vous? Non. Simplement, il faut être certain, et c'est là où le rôle de père est important, il faut être certain que la raison qui a fait que cette décision a été prise est une raison pure, mais pas viciée, comme malheureusement ces gosses qui sont embarqués chez Daesh et qui n'ont rien à voir avec l'islam et qui tout d'un coup ont été lavés, je parle de leur cerveau, et sont embarqués dans cette triste aventure. Pour vous, un Shabbat sans couscous, c'est comme? C'est comme un jour sans pain. Vous savez comment on dit pain en hébreu? Non, dites-moi. Lechem. Lechem, c'est comme un jour sans voilà, lechem. au moins je vous ai appris un mot. Si une femme devait être présidente de la République,
qui serait à la hauteur? En France? Oui. Christine Lagarde, voilà. Elle a suffisamment de compétences économiques, évidemment. Je pense que c'est quelqu'un qui sait de quoi on parle, qui sait ce qu'est la planète, ce qu'est le monde. Et j'adorerais qu'une femme soit présidente de la République. Vraiment. Alors si vous deviez être une femme, vous seriez Jochebed, Marilyn? la princesse Néfertari, Cléopâtre ou Hillary Clinton? Jochebed, Néfertari, Cléopâtre. Ou Hillary Clinton? Je pense que je serai Clinton. Car elle a perdu, mais elle a une détermination sans faille. C'est une femme brillante. Les autres sont des personnages mi-fictionnels, mi-réels, mais elle est ancrée aussi, comme Christine Lagarde, dans la réalité. Et j'aime les gens qui sont dans le vrai. Ou alors Marilyn Monroe? Ou alors Marilyn, évidemment, avec mon physique. Il vous manque la petite robe. Exactement, oui. Bon, dernière question piège ou pas? Allez-y. Si votre compagne Isabelle vous annonce demain qu'elle est enceinte et vous demande pour le prénom du bébé de choisir entre Adolphe, Joseph, Albert et Sigmund, quelle serait votre décision? Sigmund. Sigmund pour bien se rappeler d'où il vient et pour qu'il réfléchisse toujours avant de poser une question à sa mère et à son père. D'accord. Merci beaucoup, Élie. Merci à vous. C'est très Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis sur Météor TV. Au revoir.